RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et notre invité, Jean-Marie Lette, que je salue. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Eh bien, avec Jean-Marie Lette, on va continuer à remettre en réalité cette idée reçue selon laquelle les agriculteurs en France consommeraient de plus en plus d'engrais chimiques. On a regardé les chiffres, on a étudié la question, on a travaillé cette affaire-là et on a expliqué dans les émissions précédentes que l'engrais qui est pointé du doigt, qui est l'azote, parce que l'azote laisse des nitrates mauvais pour la santé un peu partout, eh bien, était en réduction de consommation. Et on a notamment mis en évidence que sur les 40 dernières années, grâce aux politiques qui ont été conduites en matière de protection de l'environnement, eh bien, la consommation d'azote en France a diminué de 30%, sans hypothéquer trop fortement les rendements. Et ça, c'était vraiment l'équilibre qu'il fallait trouver. Et on s'est aperçu, et on a pu l'exposer, que les agriculteurs avaient largement modifié leurs pratiques pour justement limiter les inconvénients de l'azote, qui d'ailleurs est un engrais qui coûte cher, puisqu'il est importé pour 2/3 des quantités nécessaires de pays étrangers, qui ont le privilège d'avoir du gaz pour le fabriquer, et que cet engrais est quelque chose qui coûte relativement cher, et de plus en plus cher à cause de l'augmentation du coût de l'énergie. Donc, poussés par le facteur économique, les agriculteurs ont été aussi, au-delà des idées de protection de l'environnement, incités à réduire les quantités. Au cours des émissions passées, Jean-Marie, on a expliqué que les engrais chimiques, c'était l'azote, certes, mais il n'y a pas que l'azote. Nous avons 2 autres composants chimiques, l'acide phosphorique P, l'azote étant N, et un autre composant qui est K. K, c'est la potasse. Alors, peut-on parler de ces d'abord de l'acide phosphorique? Oui, bien sûr, l'acide phosphorique, donc les engrais phosphatés, qui sont indispensables aussi pour la plante, pour la croissance de la plante. Les engrais phosphatés, eux, sont pas des produits de synthèse comme l'azote, ce sont des produits issus des phosphates naturels. Et on en a où? Ils viennent d'où? On a des mines de phosphate, effectivement. Ça vient d'où? Eh bien, les producteurs de phosphate sont très concentrés. Les 12 principaux producteurs assurent 92% de la production mondiale. Incroyable. Une concentration extrêmement forte. Et les 4 premiers producteurs, eux, c'est 75% de la production mondiale. Donc ces 4 principaux producteurs, ce sont la Chine, les États-Unis, le Sahara occidental et la Russie. Ce sont les 4 grands pays qui produisent effectivement des phosphates. Et l'Union européenne, eh bien c'est simple, elle importe 100% de ses besoins. Et elle les apporte essentiellement d'Afrique du Nord, et notamment du Sahara occidental. Alors c'est là qu'on se rend compte, quand vous dites importe 100% de ses besoins essentiellement d'Afrique du Nord, on s'aperçoit ce que correspondent ces enjeux géopolitiques sur ce fameux Sahara, qui est un désert où apparemment il n'y a rien d'intéressant, sauf que dans le sous-sol il y a des phosphates. Voilà, c'est l'objet de la bagarre entre le Maroc et l'Algérie notamment. Et voilà, dans lesquels la France aujourd'hui semble effectivement un peu gênée. Et la question c'est, les phosphates, est-ce que c'est indispensable aux plantes? Ça lui permet quoi à la plante? Alors effectivement, c'est indispensable à la plante, ça permet à la plante notamment la croissance de son système racinaire. Et puis ça permet aussi, ça favorise le transport de l'énergie dans tout le système végétal. Ça veut dire que sans phosphore, c'est pas possible que la plante puisse croître normalement. De même que sans azote, la plante ne peut pas grandir. J'ai le souvenir de mes études de technique agricole que ça favorise également la maturation.
En gros, la partie floraison et la partie production de fruits. Et effectivement, la partie floraison est aussi nécessite beaucoup de phosphore. Donc, c'est utile aux plantes, mais en même temps, quels sont les inconvénients d'une utilisation excessive de phosphore? Alors, les phosphates, effectivement, ils s'infiltrent pas trop dans les sols. C'est-à-dire que il y a peu de risques de les retrouver en masse dans les nappes phréatiques. Par contre, ils peuvent être lessivés, notamment quand il y a des orages et qu'on vient de dépendre du phosphate. Eh bien, ils peuvent être emportés dans les rivières. Par effet de ruissellement que par effet d'infiltration. Exactement. Et associés au nitrate, eh bien, ils contribuent à ce qu'on appelle les phénomènes d'eutrophisation, c'est-à-dire la prolifération d'algues qui asphyxient en fait les milieux aquatiques. Donc puis, ils contribuent aussi, puisque c'est un acide, l'acide phosphorique, il contribue à acidifier les sols. Donc c'est aussi un point qui peut être négatif pour la qualité du sol. Alors est-ce qu'on peut les remplacer par autre chose pour la plante? Non, il n'y a pas d'alternative au phosphate naturel. Et on vient aussi à deux questions, notamment sur nos approvisionnements en acide phosphorique. C'est que c'est un gisement naturel, c'est-à-dire qu'il a une fin. Donc, même s'il y a encore des quantités importantes, malgré tout, on épuise au fur et à mesure de nos prélèvements ces quantités. Et puis, il y a un deuxième élément. On a vu que la production est très concentrée dans quelques pays. Donc, il faut qu'on soit amis avec ces pays, que ces pays veulent bien nous vendre, effectivement, les quantités dont on a besoin. Alors, on a dit que c'était indispensable, mais est-ce qu'on a des expérimentations qui ont été faites de cultures sans phosphate, sans apport de phosphate? Ce qu'on appelle des impasses. Oui, effectivement, lorsqu'on a des sols qui ont, au vu des analyses de sol, des faibles quantités de potasse, en général, on a des problèmes sur la qualité des rendements et le niveau de production. Pour les phosphates, donc on est capable de faire des analyses de sol pour savoir quelle quantité de phosphate est résidente dans le sol. Il y a une rémanence au fil du temps puisqu'il n'y a pas d'infiltration de cette substance chimique. Et donc, en fonction des quantités disponibles dans le sol, on s'aperçoit qu'on peut en mettre plus ou moins. Exactement. C'est comme ça également pour les autres engrais, ce qu'on appelle les engrais de fond, le P et le K. Eh bien, on adapte en fait ces apports en fonction des besoins de la plante, mais aussi des réserves qui sont dans le sol. Et à zéro phosphate, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de phosphate dans le sol? J'ai pas la réponse, mais à mon avis, il n'y a rien qui pousse. D'accord. Alors, est-ce que c'est la même chose pour l'autre composant qu'on appelle la potasse? Alors, la potasse est un engrais chimique, mais aussi d'origine naturelle. Oui, tout à fait, c'est la même chose. La potasse, c'est un produit naturel qu'on extrait du sol. Il y a des mines de potasse, effectivement. Alors après, de même que le phosphore, il faut bien sûr traiter en fait cette potasse issue du sol. Il faut éliminer les impuretés. Et puis on l'épand en fait sous deux formes, soit le chlorure de potasse, soit le sulfate de potasse. Et là encore, l'effet sur la plante, quel est-il? Alors l'effet, c'est la même chose, c'est un nutriment indispensable pour la plante. La potasse agit sur la robustesse de la plante, ainsi que sur le développement des organes de réserve, notamment les tubercules, les racines, les fruits. Donc c'est nécessaire pour la fructification en fait et le grossissement des plantes. Et toutes ces plantes en fait avec tubercules et racines, eh bien elles consomment beaucoup d'azote. C'est le cas des betteraves, c'est le cas des pommes de terre qui sont très exigeantes en matière de potasse. Alors quand j'étais enfant, je donnais un coup de main à mon père dans l'exploitation de sa petite ferme, et je me souviens de camions qui arrivaient avec des sacs de 50 kilos, et il y avait sur les sacs en question des cigognes.
Et il me disait, ça c'est de la potasse d'Alsace. Est-ce qu'il y a encore de la potasse en Alsace? Oui, il y avait effectivement des mines de potasse qui ont fermé en 2002. Donc il n'y a plus de potasse française. On n'extrait plus de potasse en France, mais effectivement, jusque fin du XXe siècle, effectivement, on a utilisé de la potasse issue des mines françaises. Alors aujourd'hui, s'il n'y a plus de potasse qui est extraite en France, d'où vient la potasse? Alors, comme le phosphate, en fait, la potasse est extrêmement concentrée dans quelques pays producteurs. Les 4 premiers, là aussi, représentent 75% de la production mondiale. Et c'est les mêmes que pour le phosphate, quasiment? Pas tout à fait. Là, il y a le Canada qui est un très gros producteur. Il y a la Russie et la Biélorussie qui sont 2 également très gros producteurs, et la Chine. Ce sont les 4 principaux producteurs. Donc nous, on importe principalement de quel pays? Canada et Russie. Encore la Russie, là. Encore la Russie. Malgré l'embargo. Oui. Et est-ce que la ressource est illimitée? Alors, bien sûr, c'est un produit naturel issu de mines. Donc, on épuise nos ressources au fil du temps. Et il y a... En matière de potasse, il semble que les réserves soient un peu plus faibles qu'en phosphate. C'est-à-dire qu'on arrivera au bout avant les phosphates. Donc il y a un problème de durabilité à long terme, en fait, de la consommation de potasse et des prélèvements de potasse. Et là encore, comme pour les phosphates, il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire de produit de remplacement. Non, ça n'existe pas. La plante a besoin de la potasse pour croître, donc il n'y a pas d'alternative. Et donc, c'est quand même inquiétant ça, parce qu'on s'aperçoit que la production agricole nécessite obligatoirement une aide au travers des engrais chimiques. On a parlé de l'azote et de tout le raisonnement qui est autour de l'azote, avec une consommation mondiale qui continue à augmenter tout simplement parce qu'il faut plus de production alimentaire pour une population de plus en plus nombreuse. Mais on s'aperçoit qu'on touche quand même à des limites, notamment pour la potasse et pour le phosphate, et que ces limites-là, on n'a pas d'alternative de remplacement. Non, on n'en a pas. Et aujourd'hui, il semble, on l'a dit, on a beaucoup réduit les apports de potasse et de phosphate en France, mais dans le monde, on continue à avoir des augmentations de la consommation. Et en France, on n'ira pas plus loin, parce qu'aujourd'hui, il semble que lorsqu'on globalise en fait l'ensemble de ce qui est fait, qu'on a des sols qui sont plutôt en train de s'appauvrir en acide phosphorique et en potasse. C'est-à-dire qu'on ne remplace pas pratiquement les exportations qui sont faites par les plantes. Et donc, on sait qu'il y a bien évidemment des inconvénients pour ces 2 composants chimiques. Une question: est-ce que sur la planète, il y a des endroits où les terres n'ont pas besoin d'apport de potasse ou de phosphate? Oui, il y a des zones qui sont très riches. Il y a effectivement des types de sols qui sont très très riches en potasse et sur lesquels il n'y a pas besoin d'apport. Ça existe. C'est où ça? Il y en a en Ukraine, par exemple. Et Tchernosium, là, les fameuses terres à richesse infinie? Exactement. Et tout l'est de l'Europe, parce que quand on parle de l'Ukraine, il y a le sud de la Russie, il y a le Kazakhstan, et ces pays-là qui bénéficient d'un support agronomique exceptionnel. Voilà, c'est effectivement, ça reste très limité, bien évidemment, en surface, mais ça existe. Alors, comme pour l'azote, attention les jardiniers du dimanche. Ne mettez pas trop de potasse ou d'acide phosphorique dans vos jardins, parce que à un certain stade, ça n'est plus bio. Non, ça n'est plus bio et ça n'est pas nécessaire surtout. Voilà, donc sur ce bon conseil, on vous donne rendez-vous sur RCF. À très bientôt, au revoir à tous. À bientôt.